À l'origine, ce n'était qu'une usine de cire, mais Ilyas Akbar Ali l'a transformée en empire, présente dans l'immobilier, les produits pharmaceutiques ou la location d'avions privés. Aujourd'hui, Cypromad pèse plusieurs centaines de milliards de CFA. Son secret, la diversification. Regardez. Antananarivo, 6h30 du matin, Ilyas Akbar Ali a déjà entamé sa course contre la montre. Cet homme pressé, c'est l'homme le plus riche de Madagascar. Dans sa salle de sport personnelle, il commence chaque journée par 1 heure de sport intensif et une séance de méditation. Le sport, c'est aussi le bien-être, la bonne santé, pour pouvoir aussi faire face à des problèmes dans la vie, au stress, aux soucis. C'est comme ça, je pense, qu'on peut faire du bien dans son entreprise, développer ses affaires et faire du bien autour. Quelques minutes pour faire le vide avant une journée millimétrée. Ilyas Akbar Ali est à la tête d'un conglomérat dont le chiffre d'affaires atteint 195 milliards de francs CFA. Alors, l'homme d'affaires ne perd pas une seconde, il commence à travailler dans sa voiture. Ça, j'arrive là, je suis en route. Vous préparez tout ce qui est à préparer, hein? D'accord, merci. Tous les matins, j'ai fait les mails, c'est parti. Ensuite, j'appelle à mon bureau pour savoir s'il y a des messages urgents. Je l'ai déjà fait. Là, je suis en train d'appeler pour lui dire que je suis en train d'arriver, qu'il prépare tous les dossiers urgents. Direction son bureau, dans le quartier d'affaires de la capitale. La famille Akbar Ali est installée à Madagascar depuis 3 générations. Ilyas a transformé Cypromad, la petite usine de cire de son père, en une entreprise empire qui compte aujourd'hui 2000 employés et une vingtaine de sociétés, dans l'industrie de la cosmétique, le tourisme ou encore la location de jets privés. S'il y a des choses qui sont importantes, je drague tout de suite. Le millionnaire en dollars a été formé à l'université de Berkeley aux États-Unis. Alors, il pilote sa société à l'américaine. Il mise sur la proximité avec les salariés. Dans son bureau, il n'y a tout simplement pas de porte. Ça, c'est toujours ouvert. Il n'y a pas trop de protocole. Il faut être très fluide dans la communication, dans l'interaction. J'ai réglé tellement de problèmes comme ça. J'ai réglé beaucoup de choses. Des méthodes de PME, normales pour celui qui a commencé avec 20 salariés il y a 20 ans. Et son cœur de métier historique, c'est la manufacture des produits d'entretien. À quelques kilomètres d'Antananarivo, l'une des plus grandes usines de transformation du pays. On a tous différents départements, l'imprimerie, unité de savonnerie, de bougies, papier pH, papier toilette, papier serviette et des codages en nylon. Guéma Toura est le directeur de l'usine. Chaque jour, il produit 2 tonnes de cordage, 1 tonne de papier hygiénique et 7 tonnes de savon. Et de la transformation jusqu'au conditionnement, tout est made in Madagascar. Et tout se fait ici. Okay, on commence par l'imprimerie, on découpe, vérification de qualité, et puis emballage. Produire localement, c'est la stratégie d'Ilyas Akbar Ali. Dans ses usines, il emploie 132 salariés. Et c'est justement cette main-d'œuvre qui lui permet d'être compétitif face à l'importation. C'est qu'on utilise des main-d'œuvre locales ici dans la région, ce qui nous fait que on est vraiment, le coût de main-d'œuvre il est vraiment bas. On peut arriver à de bonnes qualités, des produits moins chers sur le marché. 30 ans après sa création, cette usine représente encore la plus grande part du chiffre d'affaires de Cypromad. Mais à Madagascar, le secret c'est avant tout d'investir dans un maximum de secteurs pour faire face lorsqu'une branche est en crise. Nous nous sommes lancés dans plusieurs métiers et c'est ainsi que nous sommes devenus un groupe. Heureusement que nous étions dans plusieurs métiers. Par exemple, je prends le métier du textile où nous étions. C'est un métier qui a été totalement bloqué pendant les crises politiques. Ce qui nous a aidés, et je dirais vraiment sauvés,
C'était parce que nous étions un groupe diversifié, donc nous avons pu gérer certains métiers qui se sont développés, qui ont continué à marcher, nous avons continué à vendre. Paradoxalement, c'est cette diversification qui lui a valu au départ la méfiance des banques et qui lui a rendu l'accès au crédit plus difficile. Sa dernière création, c'est cet immeuble de 33 étages, la plus grande tour du pays. C'est ici que son père avait lancé son premier commerce. Aujourd'hui, ce building de 100 mètres de hauteur deviendra bientôt son nouveau siège, symbole de sa réussite, mais aussi du développement de la Grande Île. Quand on prend des pays comme la Côte d'Ivoire, Abidjan, il n'y avait pas de gratte-ciel aujourd'hui, il y en a beaucoup. À Libreville, il y en a. À Luanda, il y en a. À Johannesburg, il y en a. Et donc maintenant, Tana aussi. Et en espérant qu'il y en aura d'autres.